Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 30 à 44, avec le thème « Le berger, les 5 pains et les 2 poissons ». Le passage biblique d'aujourd'hui commence par Jésus apprenant la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur qui a précédé le ministère de Jésus, préparant le cœur des gens à accueillir la venue du Sauveur. Jésus tenait Jean-Baptiste en haute estime, ayant déclaré « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a surgi de plus grand que le Jean-Baptiste. » Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 11, la mort de Jean-Baptiste donc a causé une profonde tristesse à Jésus. En apprenant la nouvelle, il s'est retiré dans le désert, cherchant un répit dans son ministère exigeant. Cette période de repos lui a permis de se remettre rapidement et nous croyons qu'il a puisé une force renouvelée auprès du Père. Puis, lorsque la foule vint à sa recherche, il prit compassion pour eux. Le mot « compassion » apparaît fréquemment dans l'Évangile, en particulier dans les récits et des miracles de Jésus, soulignant son cœur compatissant. Jésus accomplissait des miracles par la compassion et non pour prouver qui il était. C'est également par compassion qu'un miracle mondialement connu s'est produit, qui est au centre du passage biblique d'aujourd'hui, le miracle des 5 pains et de 2 poissons. En termes simples, ce miracle raconte comment Jésus, voyant la foule qui le suivait affamée, multiplia 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Nous observons ici tout d'abord que l'enseignement de Jésus s'accompagnait d'action. Il ne se concentrait pas uniquement sur les besoins spirituels des gens, mais accordait également de l'importance à leur subsistance physique. Jésus accomplit ce miracle dans un autre but, former ses disciples. À l'approche du soir, les disciples ont cherché à renvoyer la foule afin qu'elle puisse acheter de quoi à manger. Mais Jésus leur a donné de préparer de quoi à nourrir la multitude. Cela a laissé des disciples perplexes, car ils étaient complètement désemparés. Comment pourraient-ils nourrir des milliers de personnes? Cela semblait une tâche impossible. En réalité, Jésus agissait dans un but précis. L'évangile de Jean rapporte également le miracle de 5 pains et de 2 poissons, en précisant « Il dit cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait lui-même ce qu'il allait faire. » Jésus avait posé cette question aux disciples pour les mettre à l'épreuve. Lorsqu'il accomplit le miracle de 5 pains et 2 poissons, il donna d'abord la nourriture aux disciples, qui la distribuèrent ensuite à la foule. Ainsi, les disciples firent personnellement l'expérience du miracle. Nous observons ici la méthode utilisée par Jésus pour former ses disciples. Il les plaçait délibérément dans des situations qu'ils ne pouvaient résoudre par eux-mêmes, s'abstenant d'intervenir immédiatement afin de les mettre à l'épreuve. Par la suite, il accomplissait des miracles sous leurs yeux, les impliquant même dans le processus miraculeux, les rendant ainsi témoins des miracles. Tout cela était fait pour renforcer leur foi et fortifier leur vie. De plus, les miracles n'étaient pas limités à un seul événement, mais pouvaient se répéter. Les chapitres suivants révèlent des miracles similaires à celui de la multiplication des pains pour les 5000, qui faisait partie de la formation et des épreuves que Jésus leur imposait, car il désirait que ses disciples accomplissent des œuvres encore plus grandes que celles qu'il avait lui-même accomplies. Mes frères et sœurs, vous trouvez-vous aujourd'hui dans une situation difficile? C'est peut-être là l'une des façons dont Jésus vous forme, afin que nous puissions expérimenter plus profondément sa puissance et notre foi soit grandement fortifiée. Dans l'écriture d'aujourd'hui, nous voyons Jésus comme un berger plein de puissance mais débordant de compassion, qui comprend tous nos besoins
De plus, il nous forme à travers nos circonstances, se révélant comme le Seigneur qui surmonte toutes choses, renforçant ainsi notre foi. Par conséquent, puissions-nous faire entièrement confiance et nous appuyer sur ce berger qui nous aime. Que Dieu vous bénisse.